Bien-aimés, je vous souhaite bienvenue dans votre émission Je médite, notre émission préférée. Je suis dans la joie de pouvoir méditer la parole de Dieu avec vous et beaucoup plus dans la joie de vous savoir très nombreux devant vos écrans de télévision pour pouvoir suivre cette émission avec nous. Et avant de commencer, nous allons prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu de grâce, la Bible déclare que tu es le maître de temps et de circonstances. Père, nous te recommandons ces temps entre tes saintes mains. Père, nous voulons encore méditer ta parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit, ô Dieu, puisse nous aider à comprendre cette parole, ô Dieu. Facilite-nous la compréhension de ta parole, Saint-Esprit. Bénis ces temps, ô Dieu. Règne pendant tout le temps que nous allons méditer ta parole, ô Dieu. Que tout soit pour toi pendant ce temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte du jour, bien-aimé, se trouve dans le livre de Colossiens, chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Tychik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans les Seigneurs, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, les frères fidèles et bien-aimés, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il a eu une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Parole du Seigneur. Bien-aimés, par cette portion de parole que nous venons de lire, bien-aimés, nous remarquons que l'apôtre Paul, durant tout son ministère, il s'est fait des compagnons pour l'œuvre du Seigneur, que moi je peux peut-être appeler aujourd'hui les alliés dans l'œuvre du Seigneur. Au fait, les compagnons de l'œuvre qui s'est fait pendant tout son ministère, c'était au fait pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Comme il dit, Tychik, le fidèle ministre, mon compagnon de service. Aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention, bien-aimés, sur le service. Être compagnon du service, bien-aimé, que j'appelle les alliés dans l'œuvre du Seigneur. C'est vrai, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin des alliés. Nous avons besoin de compagnons pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul appelle même Onésime le frère fidèle. Pourquoi? Parce que pour être compagnon dans l'œuvre du Seigneur, cela nécessite notre fidélité. Quand on est compagnon dans l'œuvre, ce n'est pas pour se mettre les bâtons dans les roues, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. On est alliés non pas pour détruire l'œuvre de Dieu. On est alliés non pas pour connaître la vie de l'autre et pouvoir détruire. Mais quand on est compagnon dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. La Bible déclare que Paul dit dans le verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue aussi. » Les compagnons de captivité. C'est vrai que dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, tout n'est pas facile. On peut rencontrer aussi des difficultés. L'apôtre Paul dit, mon compagnon de captivité. C'est vrai, il était peut-être en captivité, mais il a quand même eu des compagnons. Dans l'œuvre du Seigneur, bien aimé, nous avons besoin des compagnons, nous avons besoin des alliés pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et dans les versets que nous venons de lire, bien aimé, l'apôtre Paul cite si je peux citer quelques caractéristiques pour être allié dans l'œuvre du Seigneur. Au verset 7, l'apôtre Paul dit, « Mon compagnon de service dans les Seigneurs. »
Pour être compagnon dans l'œuvre bien-aimée, il faut être dans les seigneurs. Là, j'espère que je m'adresse aux chrétiens, je ne m'adresse pas aux païens. Il faut être dans les seigneurs. Au verset 9, l'apôtre Paul dit, le frère fidèle, Onésime, l'apôtre Paul l'appelle fidèle. Donc l'œuvre de Dieu, bien-aimé, nécessite d'être fidèle. Nous devons être fidèles en tant que compagnons de l'œuvre, bien-aimé. Cela nécessite notre fidélité. Parce que la fidélité, même Dieu lui-même est fidèle. Donc nous devons être fidèles en tant que compagnons dans l'œuvre du Seigneur. Au verset 11, l'apôtre Paul dit, ils sont du nombre des circoncis. Pour être compagnons de l'œuvre, bien-aimé, nous devons être des circoncis. Circoncis, pourquoi? Parce que nous nous sommes séparés du péché. Nous nous sommes séparés du mal. Nous nous sommes donnés au Seigneur Jésus-Christ. Les circoncis. C'est là aussi une caractéristique pour être compagnon dans l'œuvre du Seigneur. Et il y rajoute à la fin, du verset 11, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume. En tant que compagnons bien-aimés, nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas, bien-aimés, avec qui nous sommes alliés, mais là, nous voyons que l'apôtre Paul avait des alliés, avait des compagnons dans l'œuvre du Seigneur. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, il avait besoin des compagnons. Peut-être dans l'église, là où nous prions, nous avons besoin aussi d'avoir des compagnons, d'avoir des alliés pour avancer l'œuvre du Seigneur. Pour être alliés, bien-aimés, nous ne sommes pas là pour détruire l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous mettre entre nous les bâtons dans les roues, mais pour que l'œuvre du Seigneur puisse évoluer. Je ne sais pas, bien-aimé, comment tu es dans l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas comment tu te comportes aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé. Mais nous sommes alliés pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes interdépendants. L'apôtre Paul avait besoin d'Onésime. Il avait besoin de Tychique pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Un bon allié, bien-aimé, c'est celui qui est fidèle. Un bon allié, bien-aimé, c'est celui qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est triste. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens s'allient aux personnes peut-être qui font des business, aux personnes qui vendent de la drogue, aux personnes qui volent, aux personnes qui font des magouilles. Aujourd'hui, les gens préfèrent s'allier à ces genres de personnes. Or, dans l'œuvre du Seigneur, nous avons besoin des vrais alliés, des alliés fidèles pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous parle dans ces versets? Il les a appelés les compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu es un bon compagnon d'œuvre dans le Seigneur? Oui, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui, bien-aimé. Dans les services avec le Seigneur, bien-aimé, nous avons besoin d'être des alliés, des vrais alliés, au vrai sens du mot. Dans le mot allié, bien-aimé, il y a alliance. Dans l'alliance, il y a union. Nous devons avoir l'unité pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. L'apôtre Paul avait besoin des compagnons d'œuvre. Il avait besoin des alliés. Je nous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, que nous sommes, nous aussi, des alliés dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes, nous aussi, des compagnons dans le service du Seigneur. Et nous devons être fidèles. Nous devons faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes à la fin de notre méditation. Je t'exhorte, bien-aimé, à t'allier, à être un bon allié dans l'œuvre du Seigneur, à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous allons nous recommander être entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, bien-aimé, je veux être un bon compagnon dans le service. Je veux être un bon allié dans le service de Dieu. Prions, bien-aimé. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, Seigneur Jésus. Père, nous voulons être de bons compagnons dans les services. Nous voulons être de bons alliés dans ton œuvre, Seigneur. Nous ne voulons pas, oh Dieu de gloire, détruire ton œuvre, Seigneur Jésus. Mais nous voulons, oh Dieu, nous allier pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Saint-Esprit, voilà pourquoi nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi pour nous donner encore la force, oh Dieu, de pouvoir, oh Dieu, servir Dieu avec fidélité, de pouvoir être de vrais circoncis, oh Dieu de gloire, pour que ton œuvre puisse avancer. Oh Dieu, merci pour ta main puissante, oh Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous assistes, oh Dieu, dans ton service. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous invite, bien-aimés, à vous abonner dans nos chaînes YouTube, sur Facebook. Nous sommes dans tous les réseaux sociaux et surtout dans Maranatha TV et acheter la box Orao Télécom. Sur la chaîne 142, nous sommes là.
Maranatha Télévision. Soyez bénis. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.